prennent parce que ici, les lampes sont déjà allumées. Plus tard, on va vous dire que les lampes sont éteintes. Donc, elles ont des lampes déjà qui sont allumées. Ça signifie qu'elles ont quand même de l'huile. Mhm. Donc, elles ont déjà un certain enseignement. Ok. Un certain enseignement. La séduction, Oui, oui, la oui, séduction, oui, oui, oui. c'est l'antéchrist. Frère Witty, d'abord. Non, c'est celui qui signalait. La séduction, c'est l'antéchrist. Non, la séduction, ce n'est pas. C'est tout simplement toutes les pièges qu'il y aura durant ce temps-là, mais qui sera justement apporté justement par l'antéchrist et tout le système qu'il va mettre en place. Oui. La séduction, c'est l'erreur, hein, toutes les erreurs, les mensonges et les tromperies qu'il va y avoir, exactement. Ouais, dans tout Mais c'est comme l'apostasie? Oui, ça fait partie déjà. L'apostasie, nous vivons déjà dans le temps de l'apostasie, dès présentement. Ouais. Donc, ça va juste s'amplifier durant ce temps-là. Mais nous vivons déjà et on fait que voir de jour en jour toutes les croyances et toutes les déviations qu'il y a dans la foi chrétienne aujourd'hui. Je montais encore une vidéo à Daniel aujourd'hui où durant la Sainte Seine, dans une église, je crois dans mon pays au Cameroun, ils ont remplacé le pain par un jujube. C'est un truc comme ça au village. Ce n'est même plus le pain symbolique qu'il donne, c'est autre chose. Et ce n'est même plus le prêtre, c'est le roi du village qui vient s'asseoir dans ce qu'ils appellent l'église, là, le bâtiment, et qui distribue ça comme communion aux gens. Ce n'est plus le pain. Et même les prêtres qui sont là, eux-mêmes, ils viennent mettre les deux mains comme ça pour prendre cela. Donc, on te dit qu'il y a tout genre de croyances et déviations de nos jours. N'importe quoi, ouais, c'est ça. Exactement. Mais frère Michel, je crois que tu voulais dire quelque chose tantôt. Oui, j'avais, un petit peu, j'ai un verset, mais aussi avec, ce que Raoul mentionne, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est de céder à la séduction. C'est de suivre la séduction, tous les erreurs, justement, les fausses doctrines, les fausses pratiques, toutes les affaires tout ce qui plaît à la chair, tout ça. Et l'apostasie, c'est ça c'est tout. Ça va ensemble, c'est vrai, ça va quand même ensemble. En fait, c'est des gens qui se sont déviés de la vérité. Exactement. Et, ce que j'en ai amené, parce qu'on parlait de, justement, la lampe et, un verset qui m'est venu, c'est dans Proverbe 6:23 qui dit « Car le précepte est une lampe, les choses de base, hein, c'est la lampe, comme dire, tu connais les choses, un coup tu as vraiment l'expérience avec le Seigneur, tu sais qu'il faut que la repentance, c'est nécessaire, le baptême, tu sais, des choses comme ça, de base, et marcher dans la sainteté, tout ça, marcher, mais et même, oui, si t'es une vierge, tu sais, tu as été lavé, tu sais qu'il faut se garder pur. Et il dit le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et c'est là que James a amené le point que c'est que les sages ils cherchent l'enseignement. OK, mais qu'est-ce qui s'en vient? Et j'invite quelqu'un, j'ai parlé à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il dit, oui, je suis intéressé, je parle d'un choix, mais il n'est jamais revenu, tu sais, ils sont pas intéressés, parce les gens ont leur propre vie, on est dans l'église, on va à l'église, on fait ça, et ça sauvera pas, là. Ça prend vraiment que, OK, je veux pas juste avoir le minimum, je veux avoir tout, on va avoir besoin de tout le bagage qu'on peut ramasser. Exact. OK. Effectivement. Non, et c'est ça qu'on voit ici, c'est que c'est très important de voir que ces vierges, elles avaient des lampes qui brillaient déjà, c'est parfois, on ne voit pas ça, mais elles avaient déjà même de l'huile à l'intérieur. Si les lampes brillaient, c'est parce qu'elles avaient déjà de l'huile, une certaine quantité.
Mais les sages ont pris un supplément d'huile. C'est-à-dire, en plus de ce qu'elles avaient déjà, elles ont pris une autre quantité. Donc, ils avaient tous le même enseignement déjà, mais il y a une partie qu'ils ont pris en supplément, sachant qu'ils vont passer par un temps. Il y a une certaine connaissance dont elles ont besoin. Et elles vont emmagasiner justement cette connaissance-là, qui vont leur permettre justement de passer ce temps-là. Et le verset 5, maintenant. Comme le boutade, tout s'assoupit et s'endormit. Et justement, ici, c'est quand même important dans le fait, quand quelqu'un tarde, c'est-à-dire qu'on attend généralement quelqu'un qui tarde, il y a toujours ce mot-là. Même dans l'histoire de Moïse, quand Moïse est allé à la montagne pour rencontrer Dieu, afin de prendre l'étape de la loi, il y a toujours une parole comme ça que l'Écriture donne. Comme Moïse tardait, ben le peuple commençait à se refroidir, à commencer à entrer dans tout genre de choses. Donc il y a quelque chose dans l'attente. Il y a quelque chose dans l'attente que lorsqu'on ne gère pas bien l'attente, ben on peut très très facilement se refroidir. Et justement, jusqu'à arriver à un point où véritablement on perd le premier amour qu'on avait. Et justement ici, il y a quelque chose. La Bible dit que comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Et ça là, je me posais la question. Parce qu'on vient de voir que quand même c'est deux classes de vierges. Et probablement, dans l'histoire, on voit que toutes sont au même endroit. Donc, tous sont rassemblés au même endroit. Donc, j'ai aussi à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe ici. C'est que malgré que les vierges sachent, parce que moi je vais regarder les vierges sages ici, et ça c'est un conseil pour les vierges sages. Malgré qu'elles avaient cette connaissance-là, elles savaient ces choses-là. C'est pour cela qu'elles ont pris un supplément. Mais parce qu'elles étaient entourées des vierges folles, qui ont une pensée, elles ne sont pas en alerte. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une assemblée, allez même peut-être dans des assemblées pré-tribulationnistes, là, ceux qui pensent qu'ils vont pas passer par la tribulation et qui seront enlevés du jour au lendemain. Ce n'est pas le même atmosphère. Comment je vais dire ça? Tu te refroidis au milieu de pourquoi? Eux, ils pensent que ça les met, dans leur croyance, eux, ils pensent qu'ils sont plus en alerte même que nous, qui croyons que nous allons passer par la tribulation. Donc, ils pensent que pour nous, notre croyance nous endort. Mais quand tu es au milieu d'eux, ben, tu n'es pas en alerte. C'est-à-dire, il y a les choses qui t'endorment, même les choses que tu sais parfois que c'est vrai, parce qu'ils ne vont jamais en parler dans leur communauté. Ça fait que ces choses-là, à un moment donné, ben, ça ne devient plus même la priorité si tu es au milieu d'eux en train de fraterniser avec eux tout le temps. Les vierges folles étaient au milieu des vierges folles. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ici, ce n'est pas dans le sens de corrompre dans le péché, mais c'est dans le sens de corrompre justement ta chaudeur. Ça veut dire ta croyance, c'est-à-dire les choses que tu savais pour vrai, les choses dont tu te préparais d'avance. Le fait que tu es au milieu d'eux et qu'ils n'en parlent jamais, ça fait qu'à un moment donné, toi-même, ben, tu t'endors comme eux. Ils te transmettent leur sommeil spirituel parmi ces choses. Ils te transmettent leur tiédeur parmi ces choses. C'est pour cela que tous ceux qui sont dans ces milieux-là, pour la plupart du temps, tu ne peux pas être dans ce milieu-là. Et tu me dis que tu es chaud pour permettre de passer par la tribulation. Ils vont t'endormir parce que pour être avec eux, il faut qu'à un moment donné, tu adaptes la même pensée et la même compréhension qu'eux. À un moment donné, il faut que tu te moules dans le moule. Et c'est toujours le côté qui est refroidi qui la plupart souvent a un effet. Ouais. Même sur quelqu'un qui est chaud. C'est très difficile parfois que la chaleur vienne chauffer. Mais tu vas voir, c'est les mauvais fruits qui vont parfois corrompre les bons fruits. Donc ici, là, on te montre ici que malgré ça, toutes les vierges se sont endormies. Et nous savons que la plupart des temps dans les Écritures, l'endormissement quelque part, c'est la tiédeur. C'est-à-dire, malgré qu'elles ont le message, mais l'entourage fait que, ok, ce message est voilé pour un moment. Même si la connaissance est là. Mais on n'en parle juste pas parce que les gens autour de nous n'en parlent pas. Mais c'est une autre attitude lorsque tu es autour de tous ceux qui ont le même zèle que toi. Tous ceux qui sont sages que toi. Vous ne pouvez pas vous endormir. Si je suis avec le frère Michel, le frère Daniel et le frère Raoul, et que nous tous, chaque jour,
C'est ce message-là dont on prêche. On ne parle que de ces choses-là. Mais c'est sûr qu'on sera toujours éveillé. On ne va pas s'endormir. Mais si on entre maintenant aujourd'hui et on commence à aller fraterniser avec ces communautés-là qui croient autre chose, mais notre message va s'endormir parce qu'on ne partage pas avec eux. On va commencer à partager ce qu'ils veulent partager. Et cela va nous endormir. Donc ça, c'est le point du verset 5 que je voulais mentionner ici. Maintenant, oui. Peut-être un peu aussi, ce que je voyais là-dessus, c'est aussi quand même le fait que le chemin est long. Et il y en a qui s'attendaient que ça se passerait déjà là, dans les années 70. Ensuite, dans les années 80. Mais là, c'est plus long que les gens s'attendaient et deviennent fatigués. Et c'est là que tu vois aussi que quand même tous s'endorment, mais il y en a qui ont quand même leur huile. Exact. Ils ont leur huile. Ils s'endorment parce qu'ils sont fatigués, à un moment donné, le chemin est long, mais on voit qu'ils arrivent aussi au milieu de la nuit après ça. Richie, t'as une question? Ouais, je me demandais si le chiffre 5, le fait qu'il soit 5, Paul, puis 5 sages, si ça veut dire quelque chose, le nombre. Non, parce que quand ça a été écrit, initialement, les Écritures, il n'y avait pas de verset. Attends, tu parles de quoi? De 5 vierges ou bien du chiffre? Du chiffre? Le chiffre 5, le fait qu'il soit 5. Ouais. Ah oui, ça implique quand même qu'au dernier jour, parce que tu vas voir, c'est un enseignement qui est consistant. Dans le chapitre 24, le Seigneur te parle comme si au dernier jour, il y aura comme 50% qui sera pris et 50% qui sera laissé. On dit de 2 hommes qui sera, un sera pris, un sera laissé. De 2 femmes qui mourront, un sera... On voit un peu comme si c'est un pourcentage de 50-50 au dernier jour. Donc c'est ça un peu qui va de façon consistante avec la parabole. C'est comme un exemple, on aurait pu dire 20 et 10-10, mais il a choisi 10 et 5-5. Donc c'est quand même 50%. Il y a quand même la même logique de 50%. Il y a le principe d'un pourcentage, là. C'est ça. Exactement. Ouais. Okay. Je pensais qu'il voulait dire le chiffre 5, le verset 5. Mais ça c'était pas numéroté dans les textes quand ça a été écrit originalement parce que c'était une lettre. Mais c'est ça, le 5, oui, 5 fois le 5 sages, mais c'est ça, c'est un pourcentage. Ouais. Exact. OK. Verset 6, maintenant. Verset 6, ok. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Donc, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc ici, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va rendre un ministère. Quelqu'un va crier pour alerter, pour préparer le chemin du Seigneur. Parce que ça ici, c'est une préparation. C'est à peu près un peu comme le message que Jean-Baptiste a fait quand le Seigneur Jésus apparaissait pour la première fois. Qui préparait la venue du Seigneur, quelqu'un qui annonçait la venue du Seigneur. Eh bien, il semble que dans la fin aussi, il y a pareil quelque chose comme ça qui va se passer. Quelqu'un qui sera là justement aussi, pour préparer aussi la seconde venue du Seigneur. Et on peut aller lire un peu dans Malachie. Malachie 4. 4 fois. Malachie 4. Je vais d'abord vous lire le verset 1 pour établir le contexte, pour montrer véritablement que c'est de la fin dont on parle ici. Parce que beaucoup confondent ça avec Jean-Baptiste. Malachie 4, oui. Malachie 4, ok. Verset 1. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Amen.
Donc ici, vous voyez que c'est un jour ardent de fournaise. Donc c'est comme un jour de vengeance. Donc évidemment, comprenons que c'est le jour où le Seigneur vient justement pour émettre un jugement. Donc ça parle bien de la fin des temps. Maintenant, on revient au verset que je voulais vraiment dire, parce que le verset 1, c'est pour établir le contexte de Malachie 4, pour dire que ça ne parle pas de quand Jean-Baptiste était venu. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était pas pour c'était pas c'était pas un jour de vengeance. C'était plutôt un jour de grâce pour racheter. C'est pour ça que lorsque ces deux disciples, ce qu'on appelle les fils de tonnerre, ont voulu faire descendre le feu du ciel pour brûler les gens. Et il a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger. Il est venu pour faire que les hommes aient la vie, qu'ils soient sauvés. Donc le premier venu du Seigneur, c'était pour sauver. Mais le deuxième avènement, ce sera justement pour émettre un jugement. Avant de lire ça, peut-être, Daniel, tu peux ouvrir un peu Ésaïe 61, verset 1 à 2. C'est quoi? Isaiah, l'anglais, c'est quoi? Elijah, c'est ça? Isaiah. Ça va I. Ah, ok. Donc, Isaïe 61, le verset 1 à 2, ça dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donc le Seigneur ici parle de deux choses. La première chose, c'est pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ça consistait sa première venue. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il a accompli l'œuvre à la croix. C'était pour acheter, pour publier une année de grâce. Mais il y a un autre et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ça, c'est le deuxième avènement où il revient. Et c'est pour cela qu'un jour, dans l'histoire de Luc, si tu pars dans Luc le chapitre 4, il va faire quelque chose. Luc 4, à partir du verset 16. Il sera. Ouais, tu peux lire, Daniel. Du 16 à 20. 16 à 20. Luc à quoi? Luc 4, le verset 16 à 20. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, il a pris la prophétie d'Ésaïe qu'on venait de lire dans Ésaïe 61, mais il n'a pas tout lu, puisque dans Ésaïe, il avait publié l'année de grâce et un jour de vengeance. Exact. Mais il n'a pas lu la partie jour de vengeance, parce que son premier avènement ne consistait pas à publier le jour de vengeance. C'était tout simplement de publier une année de grâce.
Donc, il a juste lu cette partie qui concernait sa première avènement. Après, il a fini. Il a roulé le rouleau. Il a remis à sa place. Et il a dit qu'aujourd'hui, cette parole vient d'être accomplie. Parce que c'est le but de pourquoi il est venu. Mais, il y a un autre jour qui arrive, qui est le jour de vengeance, justement. Donc, on peut revenir dans Malachie maintenant. Dans Malachie 4. On était. Malachie 4, le verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Donc, ici, justement, il dit avant le jour, justement, du Seigneur, il va envoyer Élie, le prophète. Mais ici, c'est Élie du prophète. Mais c'est pas Élie qui a vécu dans l'Ancien Testament forcément, là. C'est tout simplement quelqu'un qui a l'onction d'Élie. C'est ça, Frère Michel? Oui. C'est ça, exactement. C'est Élie le prophète. Oui. Et c'est dans l'esprit de Élie. Dans l'esprit et la puissance d'Élie. Exactement, l'esprit, exact. Oui. Mais c'est dans la puissance, exactement. Ils ont à peu près la puissance de faire ce que Élie faisait. Donc c'est pour ça qu'on parle plus d'Élie, Élie le prophète. Et parce que aussi le témoignage va ébranler quand même la terre. Un peu comme Élie à son temps. C'est un homme quand même qui était fort en parole. Donc c'est ça, il va envoyer Élie le prophète, mais ce sera quelqu'un forcément de la nouvelle alliance. Mais devant le jour du Seigneur, il y a quelqu'un qui va faire la même chose que Jean-Baptiste a fait. Parce que même Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus, quand il parlait, quand les gens lui demandaient, il dit que Élie est déjà venu et il parlait de Jean-Baptiste. Mais on sait que Jean-Baptiste, ce n'est pas Élie. Mais il avait l'onction, il avait un peu, justement l'esprit de Élie. C'est pour cela. Exactement. Donc, pareil aussi au dernier jour, ben, il y a quelqu'un qui va paraître avant le dernier jour, justement, pour faire une œuvre semblable. Exact. Et si je peux ajouter ici, comme Jean-Baptiste ramenait le cœur des gens vers Dieu, et ici on voit que il va y avoir quand même quelqu'un qui va prêcher pour ramener le cœur des gens vers, c'est-à-dire comment leurs enfants, mais aussi vers Dieu, vers le Dieu de... Et on prend l'exemple, vu qu'on compare avec Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, on voit un peu qu'est-ce qu'il y en est, et c'était le verset que tu avais lu où tu as commencé tout ça, dans la parabole. Matthieu 3, versets 1 à 3, qui disait que, bon, ce jour-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et donc, il y avait quelqu'un qui élevait la voix pour préparer les gens à leur rencontre avec Jésus à sa première venue. Et je pense que qu'est-ce que Frère James voulait amener, c'est qu'on voyait dans la parabole des 10 vierges, il y a quelqu'un qui dit à minuit ou au milieu de la nuit. L'époux s'en vient. Et un petit peu la pensée qui c'est peut-être pas adéquat pour dire exactement au milieu, mais ça me faisait penser au milieu de la semaine. Exact. Au milieu de la tribulation. Il y a un avertissement, il y a une voix qui commence à se faire entendre. Exact. Et qui dit préparer. Et comme de même que le Seigneur s'emmenait Jean-Baptiste, il n'a pas prêché longtemps non plus. Exactement. Il n'a pas été jusqu'à la fin du ministère de Jésus. Il s'est fait tuer aussi. Non. Exactement. Et on voit quelque chose du genre qui va se produire aussi dans l'Apocalypse avec les deux témoins qu'on reparlera une autre fois. On fallait même le lire parce que justement, effectivement, la nuit ici, comme on va le voir, la nuit représente véritablement la tribulation dans la parabole.
Parce que le Seigneur, il finit d'enseigner justement à la fin des temps dans Matthieu 24, avant de donner cette parabole dans Matthieu 25. Dans la nuit ici, véritablement, ça signifie, ça représente la tribulation. Ça veut dire ce moment d'insécurité, justement, ou encore la semaine, la 70e semaine de Daniel à l'intérieur. Donc, quelque chose ici semble... Au milieu de la nuit. L'un des deux témoins va paraître avant même la fois où on va voir commencer le ministère. Les deux témoins mineurs qui vont être plus dominants que l'autre. Exactement. Qui va intervenir même bien avant, au milieu de la tribulation, justement, pour faire une œuvre, justement, pour ramener, en fait, les brebis faibles du Seigneur. Allons-y un peu dans l'Apocalypse. On peut laisser Apocalypse parce que ça parle de la fin. Parce qu'on on va revenir sur Apocalypse. On veut éclairer la parabole. On va où, s'il vous plaît? La parabole. Matthieu 25. Matthieu 5. C'est ça. Donc, au milieu de la nuit, c'est ça. Oui, ok, excuse, vas-y. Donc, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, nous, on vient de voir ici que, même si on a dit on cria, pour que les Écritures soient complètes, on comprend que véritablement, c'est quelqu'un qui aura un ministère de faire ça. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit être choisi pour pouvoir annoncer que l'époux arrive avant l'avènement de l'époux. Et on a vu que ce sera forcément l'un des deux témoins qui peut faire ça. Verset 7. Alors, toutes ces vieilles se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Wow. Ils doivent préparer maintenant la lampe, comme on vient de dire, parce qu'on est au milieu de la 70e semaine. Rappelez-vous, la 70e semaine, comme on a vu avec Frère Michel, est séparée en deux. La première moitié, véritablement, la séduction n'est pas intense là-bas. Là-bas, là, c'est plus, comme on a vu, c'est l'Antichrist qui part pour pouvoir gouverner d'autres nations et tout ça. Mais la véritable séduction, le temps que le Seigneur qualifie, on peut aller lire ça, Matthieu 24, Daniel, Matthieu 24, le verset 21. Et on va aussi, après tu vas aussi ouvrir Daniel 12, le verset 1 à 2. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Il faut aussi ouvrir Daniel 12, verset 1 à 2. À ce temps-là, verset 1, c'est ça? Oui, le verset 1. À ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants et de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est bon, on peut s'arrêter là, sur la partie ici, parce que ça, c'est un verset où les deux parties il y a une très grande période entre les deux parties. Mais le point ici, c'est que le temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme existe sur la terre, c'est tout simplement la deuxième moitié de 7 ans. Parce que la tribulation est divisée comme en deux. La première moitié n'est pas très intense. La deuxième, véritablement, c'est intense. Parce que c'est là où a été donné à l'Antichrist de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et c'est aussi là où le diable est jeté sur la terre avec toutes sortes de séductions et de miracles mensongers. Où maintenant où les gens seront séduits si véritablement tu n'as pas. Dans ce moment-là maintenant où, ok, ce cri-là intervient, que les vieilles se préparent, c'est le moment maintenant de faire entrer en scène l'huile qu'on a emmagasinée depuis. C'est le moment de faire notion de ce que le Seigneur nous a mentionné depuis. Est-ce que tu peux lire Apocalypse 1, le verset 3?
C'est Revelation en anglais. Ah oui. Mais ça passe en anglais. Révélation 1. Ah, Révélation. Oui, le verset 3. Lis, s'il te plaît. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc c'est un avertissement de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne ce message à son Église. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps de quoi est proche? Le temps pour que tous les événements qui sont contenus dans ce livre-ci ne commencent est proche. C'est pour cela que Dieu exhorte son Église à lire et entendre les paroles. Et en même temps, il nous donne un secret à l'intérieur qu'il y a deux façons de garder les choses qui sont écrites. Soit c'est en lisant. Le Seigneur nous aide par son esprit lorsqu'on lit. Il nous donne un esprit de révélation et de connaissance pour comprendre ce qu'on lit parfois et de garder les choses qui sont. Mais l'autre aussi, c'est d'entendre. De la part certainement de quelqu'un aussi qui a reçu de Dieu, qui va prêcher aussi, et nous allons entendre. Et c'est par ces deux moyens-là que le Seigneur nous donne véritablement de faire le plein de notre huile. Comment est-ce qu'on fait la réserve d'huile? C'est en lisant le livre d'Apocalypse, le livre des prophéties, avec tous les livres qui sont adjacents à ça. D'entendre une autre personne justement aussi qui prêche, et avait aussi un esprit de vérité et de révélation. Et c'est comme ça qu'on garde, emmagasiner l'huile. La réserve là, c'est ça, garder en nous. C'est en nous en réalité qu'on garde cela pour que lorsque le moment va venir, nous allons l'utiliser. Et on a un très bon exemple. On a l'exemple d'Étienne. Lorsque Étienne se plaint devant le Sanhédrin, devant la persécution, à un moment donné, mais il fait preuve d'une démonstration d'esprit en faisant l'un des plus beaux passages que moi j'aime dans la parole, dans Acte 7, la plus longue prédication. Il demande vraiment un esprit de connaissance. Il commence depuis le début de Abraham. Il revient jusqu'à Jésus-Christ. Un bel exposé. Mais c'est parce qu'il avait pris le temps justement d'apprendre ces choses. Ce qui fait que même devant la persécution, il n'a pas peur. Il n'a pas eu peur de donner son témoignage. Et Jésus-Christ va dire la même chose. Il va dire, ne craignez pas de ce que vous direz lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux, parce qu'à l'heure même, le Saint-Esprit vous dira quoi dire. Mais le Saint-Esprit n'utilise en réalité que ce qui est en nous. Si tu n'as rien à magasiner, le Saint-Esprit ne va rien utiliser. C'est pour cela qu'il faut étudier. Il faut prêter une attention particulière pour que lorsque le moment viendra, l'Esprit utilise les choses qui sont en nous pour nous aider aussi durant ce temps-là. Donc, on peut revenir à la parabole, Daniel, s'il te plaît. Matthieu 25. Hein? OK. Donc, alors tous ces vieilles se réveillaient et préparaient donc leur lampe. Donc, tu sens que le réveil ici sera quand même très intense. Parce que si pour ceux qui ont connu Élie, Jean-Baptiste, c'est des gens qui n'avaient pas foi au jeu. Ils prêchaient la vérité comme jamais on a prêché. Jean-Baptiste était les hommes qui appelaient les gens race de vipères, qui vous a dit de fuir la colère de Dieu à venir. Il parlait la vérité, il n'avait pas peur de l'état des gens, il ne faisait point exception de personne. Donc ce sera véritablement un message fort de cette génération que cet homme-là va prêcher et qui va réveiller les gens qui dorment. Un message capable de réveiller des gens qui sont profondément plongés dans un sommeil spirituel. Même les vierges folles qui étaient insensibles, ignorantes, ou bien qui étaient négligentes face à ces choses. La Bible dit qu'elles se réveillent. Ça veut dire le message est fort et rempli d'onction. Elles vont se lever. Mais véritablement, comme l'avertissement du Seigneur dit, c'est avant qu'il faut lire et entendre ces choses. Car le temps est proche. Donc l'avertissement du Seigneur, ce n'est pas quand ce moment va arriver qu'on doit préparer à lire et commencer à vouloir étudier ces choses. C'est avant que le temps ne commence que le Seigneur nous donne une demande de nous préparer et d'emmagasiner. Parce que lorsque ça va commencer, j'imagine, ce sera le chaos total.
que pendant ce moment, apprendre dans un climat comme ça ne sera pas évident. Ce ne sera pas évident. Et l'apôtre Paul nous montre ça avec les chrétiens de Thessalonique, qui étaient carrément, beaucoup perdaient face à la persécution. Beaucoup étaient comme troublés à l'intérieur. Imagine-toi, on essaie de t'enseigner la 70e semaine de Daniel dans un milieu de chaos. Qui aura le temps d'abord de faire ça? Ouais, exactement. Combien de personnes vont vouloir recevoir dans un climat comme ça? C'est difficile, hein? C'est pas évident. Quand tout est en train d'aller de partout, tout bouge de partout. La vie des gens est en péril. Et si, toi, c'est le moment où tu cherches à retenir les paroles du Seigneur. Vraiment pas évident. Donc, c'est pour cela que c'est avant. Mais seules les vieilles folles, qui étaient déjà prêtes, verset 8, Daniel. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Donc ici, nous voyons qu'une fois de plus, beaucoup de gens interprètent en disant que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez que ça fait aucun sens. On ne peut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un saint de l'Église de Jésus-Christ et demander à l'autre, s'il te plaît, donne-moi ton Saint-Esprit. Ou bien encore, donne-moi ta vie de prière. Ou bien donne-moi ta relation avec Dieu. C'est pas des choses qu'on donne. C'est des choses qui se travaillent personnellement. C'est-à-dire, si quelqu'un a préparé sa préparation avec Dieu, tu peux lui demander de donner. Mais véritablement, quelqu'un peut te demander de lui donner la connaissance. C'est quelque chose qui se partage. J'ai la connaissance, je partage. Daniel a la connaissance, il partage avec nous. Frère Michel a la connaissance, il peut partager. Mais seulement que les vieilles sages avaient retenu la leçon. Il fallait se préparer avant. Et eux-mêmes, ils n'ont plus le temps parce qu'il y a d'autres choses qu'ils doivent faire. Exact. Donc, et la Bible dit, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Donc, il y a des gens qui vendent cette huile. Et véritablement, les gens qui vendent cette huile, c'est des gens, justement, qui sont remplis aussi de la révélation de Dieu, qui dispensent aussi cette connaissance. Mais eux aussi, ce sont des vierges sages. Donc, quand ce moment va arriver, ben, ils seront aussi pareils. Ils ne seront pas là, sur place, à offrir le même comportement. J'imagine qu'eux aussi, ils ont dû répondre la même chose. Nous n'avons pas nous-mêmes assez. Parce que ce sont des vieilles sages aussi. Oui. Donc, le verset 10 dit quand même que dans leur... Parce que regardez ce qui se passe ici. Parce que ça, c'est quand même très important. Le verset 9. Et dit, les sages répondent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Donc, là, à l'intérieur, quand tu lis, tu sens quand même qu'il y a un désespoir dans ce que les vierges sages sont en train de faire. Elles se rendent compte véritablement de leur folie. Et il y a quand même un désespoir à l'intérieur. Et je vous assure, ceux qui ne se seront pas préparés, comme le Seigneur a dit, au milieu de ce temps-là, seront désespérés. Ouais. Le manque de connaissance dans un temps comme qui arrive là sera terrible. Si on a pu voir comment les gens de Thessalonique étaient comme troublés, jusqu'à Paul s'est senti à un moment donné de revenir et de reparler des choses qu'il avait déjà parlé et aller encore en profondeur. Ça montre quand même qu'on peut être troublé dans un temps de persécution lorsqu'on n'a pas la vérité. Oui. La vérité est un guide. C'est une lumière, comme on a vu, qui nous illumine. Et j'ajouterais, la confusion va être énorme. Et imagine-toi, nous aussi, là, si on est bien équipés, on risque d'avoir des temps difficiles et de confusion, comme tu mentionnais le temps d'attente ou le temps de... Qu'est-ce qui se passe? Et on expérimente tout ça à un moment donné. Même quand on vient au Seigneur, à un moment donné, on passe des phases où ce qu'on est, où ce qui est le Seigneur, ou quoi que ce soit. Mais si tu as la connaissance, si tu t'es préparé, si tu as emmagasiné, t'attends
T'attends parce que tu sais qu'est-ce qui va se passer. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Tu seras pas pris par surprise quand que les deux témoins partent. Tu sais qu'est-ce qui se passe, que c'est pas fini. C'est pas l'enlèvement. Tu sais qu'il y a encore de quoi qui se passe, qui va arriver. C'est pour ça que c'est important de savoir ces choses. Et je vais juste partager un verset ici dans Luc 21. Je suis pas long, là, frère, mais je vous sens ça, dit. Non, c'est bon, c'est bon. OK. Luc 21 et au verset 25. Parce que ça m'a surpris à un moment donné, j'ai lu ça, je lisais Luc et je réalise qu'il y a des gens qui vont arriver au dernier jour, des chrétiens, puis ils vont penser qu'on n'est même pas dans les tribulations. Oui. Et tu dis, mais c'est-tu même possible? Qu'ils seront même pas conscients qu'on est dans la tribulation. Et qu'on est rendu à la fin. C'est fini. Mais, Raoul, quand on s'est vu l'autre fois à Sherbrooke, tu me dis, mais c'est fini. Pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ils sont encore en train de bâtir les églises et tout ça? C'est fini. Il faut apprendre. Il faut apprendre qu'est-ce qui s'en vient, hein? Et verset 25, bon, ça dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Tout va brasser, ça va être horrible. Et ils sauront pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est. Mais pour nous, si on est, et ça va être nécessaire de savoir qu'est-ce qui se passe. Amen. Pour avoir notre relation même avec le Seigneur. Amen. Et on est à la veille. C'est ça. Il dit, l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, et les hommes rendent à l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. OK? Et, mais pour nous, Jésus dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Fait que, tu sais, l'intensité de la détresse, de l'angoisse va grandir. Et là, ici, ça, c'est un passage qui nous amène au dernier jour. Les nations sauront pas qu'on est au dernier jour. Sauront pas que c'est fini. Et la terreur va être, mais pour nous, ça va vouloir dire, on doit se réjouir. La Bible dit qu'on doit se réjouir. Exactement. Verset 28, c'est ça. Quand ces choses commenceront à arriver, quelle chose? Quelle chose? Le tremblement de terre. Le grand tremblement de terre à la fin. La grêle. Le soleil, il devient noir. La lune devient rouge. Les étoiles semblent tomber. Et tout ça. Et tout est ébranlé. Mais là, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que c'est juste une question de minutes. À ce moment-là, quand ça arrive, parce que votre délivrance approche. C'est la journée même. La journée que ça va se produire, c'est la journée que le Seigneur revient. Amen. Donc, tant que ça arrive pas, on sait que c'est pour ça qu'on sait que le Seigneur peut pas revenir juste n'importe quel jour comme ci, comme ça, puis pouf, ça s'en va. Non, il faut qu'il y ait ça avant. OK? Donc, quand on est préparé, mais l'angoisse qu'il va y avoir chez les nations va aller en augmentant. Et c'est sûr que nous aussi, on va avoir des moments d'angoisse. Et je voulais amener le point ici, vu qu'on parlait un petit peu, moi, puis Richie, à travers tout ça, de penser, est-ce que tout ça, on va se faire prendre la mer de la bête? Je vais dire une chose. Il faut savoir que ceux qui vont prendre la marque de la bête, ça sera pas plus facile que pour nous qui refusent, là. Même ça va être pire. Parce que là, ils vont peut-être avoir un repas, mais ça veut pas, ils seront pas traités mieux. Non. Donc, il faut réaliser ça que, oui, mais il y a rien à gagner, là.
à suivre le système qui va être mis en vigueur et forcé, obligé, mais avec une grosse pression. Et des fois, c'est un peu ça qu'il faut réaliser. Oh, mais un instant, ça ira pas mieux, là. Ça sera pas plus facile. Ça veut pas dire qu'il va avoir de quoi manger non plus. Parce que la famine, elle va être très intense aussi. Et la nourriture va être rare. Donc, juste pour amener à réaliser que, OK, il y a quand même, ça sera pas mieux pour le monde, là. Regardez, en Europe, ils préparent quelque chose parce qu'il n'y a pas, le système est tellement, les gens ont pas de campagne. Non, c'est ça, exactement. Ils n'ont pas la campagne. Ici aussi, ils sont en train de tout détruire. Tout détruire. Ils construisent pas dans des zones, ils sont pas en train de développer dans des zones éloignées de la ville. Ça fait que, imagine-toi, nous qui sommes en train d'apprendre ça, on est en train de mettre de l'huile dans notre bouteille. C'est ça qu'on est en train de faire, quand on est en train d'apprendre les prophéties, de l'emmagasiner, de chercher la face de Dieu, de chercher à s'approcher de plus en plus. Mais ceux qui ont aucune idée, et c'est horrible, mais ce qui est pire, c'est ceux qui devraient savoir qu'il faut chercher ça, mais qui négligent les vierges folles. Ils sont dans l'église, mais oh, le Seigneur va nous préparer. Mais on prêche pas ça maintenant. On prêche pas ça. C'est ça, et c'est ça qui est la condition, frère Raoul, on a lu tout à l'heure, je pense qu'on peut retourner dans la parabole, là, Matthieu 25, où c'est marqué que tous se sont endormis. Et assoupis et endormis. C'est ça qui se passe présentement. Et oui, c'est vrai que ça va de pair avec comment t'appelles ça, non, l'apostasie? L'apostasie, ouais, de fond, oui. C'est ça, ouais. Donc, il y a ça, et l'autre côté, ben, si, tu sais, si tu regardes ça, ouais, c'est pas facile de faire face à tout ça. Quand que, wow, OK. Où est-ce que je suis, tout le monde a tout ça. Mais de l'autre côté, mais si on ne l'apprend pas, ça va arriver pareil. Anyway, exact. Et si on ne l'apprend pas, on n'a aucune chance d'être sauvé. Ça, c'est nécessaire. Parce qu'on ne se prépare pas. Il faut savoir pour se préparer. Exactement. Donc, en emmagasinant, en prenant le temps de regarder ces choses-là, et de plus en plus, ben, on emmagasine. Amen. D'accord? Je te laisse continuer, frère James. OK. On était, verset et justement, 10. c'est ça, la terreur, quand même, c'est très caractéristique de ce moment-là. Il y aura beaucoup de terreur sur la terre. On était au verset 10 ou 11, je pense. 10. Ouais. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Et véritablement ici, quand on dit ceux qui étaient prêts, pendant qu'elles allaient en acheter, donc elles sont allées pour chercher la connaissance. Parce qu'elles ont demandé forcément les gens qui ne leur ont pas donné. Donc il fallait bien qu'elles aillent chercher ça quelque part. Mais la vérité ici, c'est que même si l'Écriture ne dit pas, on sait qu'elles n'ont pas trouvé cette connaissance-là de toute façon. Et lorsqu'elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Mais c'est quoi la porte? C'est le jour. Le jour, exact. Le jour du Seigneur est arrivé. Et forcément, c'est arrivé. Et pourquoi ils n'ont pas pu entrer? Parce que tout avait déjà fini. Mais Oui. plus quoi? Qu'est-ce qui les empêche de ne pas entrer? Sinon, ils sont pas prêts. Exact. Pas qu'ils ne sont pas prêts.
On sait déjà qu'ils ne sont pas prêts. C'est ça qu'on voit depuis le début. Oui. Ils ne sont pas prêts. Mais il y a une seule chose qu'on voit dans les Écritures qui peut vraiment bloquer quelqu'un de l'Église, véritablement, à manquer le jour de l'avènement du Seigneur. On pourrait aller le lire dans Apocalypse 14 aussi. On va aller lire Apocalypse 14. C'est à partir du verset 9. C'est ça, 8 ou 9? Ouais, dans ce Oui, coin-là. à partir du verset 9. Oui. Ouais. On peut lire. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. On continue, verset 11. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Okay. Amen. C'est bon. C'est bon comme ça fait Daniel ici. Et tu vois, la Bible te dit ici que, justement, quiconque prend la marque de la bête, c'est fini, il n'y a plus aucune possibilité de rédemption. Et nous voyons que ceux qui vont prendre la marque de la bête, c'est ceux qui ont été séduits. Non pas seulement qui ont été séduits, parce qu'il faut vous rendre compte que quelque chose qui est dangereux dans le temps de la tribulation, on va le lire dans 2 Thessaloniciens. Est-ce que tu peux aller dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, à partir du verset 9? C'est ça qui rend ce temps-là quand même terrible. Et que beaucoup de chrétiens ne voient pas ça. Parce qu'ils se disent que, ok, même si on est trompé maintenant, on va se rattraper durant le temps-là. Je vais vous montrer pourquoi ce sera difficile de rattraper le tir dans le temps-là. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. Ouais. L'apparition de 9 à 12, exact. Okay. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Donc, voilà le danger qui arrive. Oui, Frère Michel. Non, c'est bon, correct, non. Il dit que voilà un danger justement qui arrive dans ce temps-là. C'est que, et c'est comme ça que ça fonctionne toujours. On va voir ça en Romains. La Bible dit que la puissance de Dieu se voit à travers l'œil nu quand on le contemple dans ses ouvrages, sa divinité, sa puissance éternelle. La Bible dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu l'ayant fait connaître. Il dit, au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement, ils ont plutôt adoré la créature. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur propre penchant, afin qu'ils se séduisent eux-mêmes. Donc, Dieu livre généralement les hommes. Lorsque Dieu te donne, ça veut dire que ces gens-ci, ce n'est pas la vérité qui est un problème. Dieu les a donné accès à la vérité. Dieu a même fait qu'ils arrivent à comprendre que c'est la vérité. Parce que ici, pour que Dieu te donne l'égarement, il faut que tu crois même que c'est la vérité et que tu ne prennes pas ça au sérieux. Dieu les a amenés, c'est ça que Romain te dit. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la vérité. La Bible dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les ayant fait connaître. Donc, ils connaissent la vérité. Mais ils n'ont pas l'amour de cette vérité. On a vu une histoire pareille dans le livre de Jean 9. Des parents
qui connaissaient que les enfants nés aveugles de naissance. Mais parce qu'ils avaient peur que les Juifs les chassent des synagogues, ils n'ont pas pu confesser devant les gens que leurs enfants étaient guéris miraculeusement. Ils ont plutôt déversé la charge. Que questionnez vous-même, il est déjà grand. Il peut répondre de lui-même. Pourquoi? La Bible dit parce qu'ils avaient peur que les Juifs les chassent de leur synagogue. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça. Ils connaissent la vérité. Mais parce qu'ils sont dans des organisations, ils ont peur de témoigner de cette vérité, afin d'être identifiés soit de rebelles, soit de quelqu'un qui est différent des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour des hommes plus que l'amour de Dieu et l'amour de la vérité. Exact. Et justement, ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité, non seulement la séduction sera intense, mais la Bible dit c'est encore dangereux. Paul dit c'est quelque chose de terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si c'est Dieu lui-même qui t'égare, je ne sais pas qui encore peut te sauver ou bien qui peut amener un peu de lumière vers toi. Quand tu décides quand la vérité t'est offerte et qu'à plusieurs reprises tu refuses, tu commences toi-même personnellement à te séduire jusqu'à un moment. Dieu t'aide dans ton égarement, mais tu t'égares toi-même, sans possibilité de voir encore même une fois la vérité. Et c'est ça qui se passe lorsque quelqu'un n'aime pas la vérité. Lorsqu'on prêche la vérité à quelqu'un, il ne l'accueille pas à bras ouverts, il n'aime pas cette vérité. Il n'est pas prêt à perdre sa vie pour cette vérité. Il n'est pas prêt à lutter pour cette vérité. Mais cette vérité lui sera retirée. Et c'est ça l'égarement. L'égarement, c'est que tu n'as pas aimé, on te prend quelque chose. Si on te retire la vérité, il te reste quoi? Les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. Et justement, parce qu'ils ont été séduits et dans l'égarement, ils vont terminer par prendre la marque de la bête. Et par conséquent, tu ne peux pas être enlevé le jour du Seigneur. Mais au contraire, ce qui t'attend, c'est la même chose que ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ou bien encore ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est de subir tous les fléaux et les coupes de colère, les bases de colère que Dieu va déverser sur la terre. Ben, tu vas aussi bénéficier de cela, comme si tu n'as jamais connu Dieu. Exactement, parce que ça, c'est la destinée de ceux qui attendent, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et on peut aller dans 2 Thessaloniciens 1. Quel verset? 2 Thessaloniciens 1, le verset 8. Amen. Commence à partir du verset 6. Ouais. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous l'affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru qu'un autre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, au même moment où Dieu apporte la délivrance, au même moment, ben, c'est le même moment où la colère aussi sera déversée. Donc, justement, et c'est triste parce que tu as obéi à l'évangile, tu as vécu pour le Seigneur, mais quand même, tu reçois le même châtiment que ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'ont jamais obéi à l'évangile. Tout simplement à cause de quoi? De l'ignorance ou de manque de prise de sérieux des avertissements du Seigneur. C'est pour ça que Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance ne te rend pas plus innocent. La Bible dit que celui qui ne connaissait pas et celui qui connaît, les deux reçoivent le châtiment. Bien que pour l'un est plus élevé que l'autre. Celui qui a connu reçoit un châtiment plus élevé que celui qui n'a pas connu. Mais pareil, les deux périssent. Donc, c'est pas bien d'avoir cette chose, d'être membre de l'église du Seigneur Jésus-Christ et de terminer comme ça avec un tel châtiment. On revient sur la parabole, Daniel, s'il te plaît. On apprend la nourriture solide. Amen. Le verset 11.
Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ça veut dire, je ne vous connais pas. Effectivement, la Bible dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Et nous prouvons que nous connaissons le Seigneur, justement, lorsque nous gardons ses commandements. Et il nous connaît lorsque nous gardons ses commandements. Mais le jour où nous ne prenons pas au sérieux ses commandements, le Seigneur ne nous connaît pas. Et nous connaissons sa voix. Et nous connaissons sa voix, effectivement. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et ça, là, c'est ce que beaucoup de gens ont utilisé pour dire OK, le jour de l'avènement du Seigneur, on ne saura pas. Ils ont utilisé ça pour justifier un enlèvement pré-tribulation. Mais on avait vu la dernière fois, comme on va le voir encore, que quand on dit nous ne savons ni le jour ni l'heure, ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous surprendre comme un voleur. Il va surprendre ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont ignorants, ceux qui ne connaissent rien. Le jour du Seigneur viendra sur eux. Comme, justement... On a parlé tout à l'heure. Exactement, comme ça va les surprendre. Mais nous qui savons, le jour du Seigneur ne nous surprend pas. On va se préparer avec l'huile dans nos lampes. Exactement. Le but de... L'huile de la connaissance, c'est ça? Exact. Le but de l'huile, c'est pour que justement ce jour-là ne nous surprenne pas et que, parce qu'il nous a donné tous les signes. Et justement, c'est pour cela que tu vas voir, il va faire le raccord avec l'histoire de Noé. Il va dire car ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit dans les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'à ce que Noé entre dans l'âge et ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tout. C'était comme ça au temps de Noé. Dieu avait divinement averti, ça c'est l'apôtre Paul qui révèle ça dans le livre d'Hébreux, que Dieu l'a divinement averti dans un songe du déluge. Et la Bible dit que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, obéit et construit l'arche, bien qu'il ne savait même pas de quoi ça parlait. Mais voilà quelqu'un qui a pris au sérieux les avertissements du Seigneur. Le Seigneur lui a dit qu'il y a un déluge, il n'a même pas réfléchi. Exactement. Il s'est levé, saisi d'une crainte respectueuse, il est allé, il a construit l'arche. Et pendant ce temps, il annonçait à son temps le déluge. Il a prêché en même temps pendant 100 ans. La Bible dit que c'était un prédicateur de la justice. Donc certainement, il péchait aussi dans son monde. Là, on a un point avec au niveau du verset 16 qui dit « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais comme on vient de dire, le monde ne saura pas. Mais nous, on n'a pas de raison de pas savoir. Il y a des signaux. C'est ça, il y a des signes. Et lisons dans 1 Thessaloniciens, peut-être au chapitre 5. Exact. Je pensais là que tu voulais aller. Ouais. Oui, allons lire ça pour réaliser qu'il y a moyen de le savoir. Et c'est ce qu'on va exposer pendant ces réunions-là, vraiment l'exactitude de tout ce que nous révèle la parole. Amen. À ce niveau. OK? Voilà. On va lire 1 et 2, là, dans le fond. 1 à 2, c'est ça? Ouais, 1 et 2, ouais. 1 et 2, ouais. On commence par ça. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. OK. On continue. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. On continue. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres,
mais veillons et soyons sobres. C'est bon, ça couvre pas mal. Tu sais, au verset 4, quand il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Et c'est ce qu'on a lu. Et une lampe ne donne pas de lumière à moins qu'il y ait de l'huile dedans. Donc, il faut qu'il y ait de l'huile dans notre lampe. Et cette huile-là, ben, c'est de la connaissance. Ça peut pas être juste question il faut avoir de la connaissance de qu'est-ce qui se passe. Et donc, pour pas être pris par surprise. Et même qu'une personne de Saint-Esprit, ça veut pas dire qu'ils vont savoir ce qui se passe. Mais en se connaissant les prophéties, en connaissant les choses qui sont avertissantes. Et il y a tellement d'écritures que Dieu voulait qu'on le sache. Dieu veut qu'on le sache. Ben oui. Amen. Et c'est là qu'on voit que les vierges folles, c'est ceux qui, malgré toutes les écritures, ne savent rien. Amen. Mais ici, pour nous, on n'a pas de raison d'être dans les ténèbres. Et que ce jour-là nous surprenne comme un voleur. Mais le jour... Vous vous rappelez, Frère Michel, la journée où on s'est vu à l'église? Oui. La dernière fois? Oui. On était en train d'entendre un message qui avait pas de sens du tout. Pas tout. C'était déconnecté là, de la réalité. Incroyable. Déconnecté de ce qu'on vit. C'était horrible, hein. C'était vraiment horrible. C'est ça qui se passe présentement. C'était même pas la parole de Dieu, c'était de la business. C'était loin de ça. De la business religieuse, c'est tout. C'est triste parce que le peuple continue à être comme néophyte. Oui, c'est ça. Et ils pensent que ils sont corrects parce qu'ils vont là, parce que Carlos a quand même tout un ministère qui est quand même, là, je sais pas comment est-ce que c'est, mais on sait qu'il y a quand même un ministère, il y a beaucoup de puissance, mais là, les gens sont endormis. Ouais. Et puis c'est là qui nous surprend quand quelqu'un vient nous dire la vraie chose. Ouais, hein? Ouais. Je suis certain que depuis un mois, hein, Raoul, t'as appris plus sur les prophéties que t'as appris depuis 3 ans. Ah oui. Ouais, c'est ça. Et ça non, j'aime bien j'aime bien comment on fait ça. Ouais. T'avais-tu d'autres choses, frère James? Oui. Verset par verset. J'aime ça, verset par verset, qu'on puisse la décortiquer. Oui, décortiquer tout, ouais. Oui, exactement. Et ce passage ici que Frère Michel a cité, justement, c'est un très bon passage parce que ici, ça vient détruire cette pensée-là que le Seigneur qui vient comme un voleur dans la nuit signifie que il va nous surprendre. Beaucoup de gens citent ça pour justifier un enlèvement secret. Ils disent que le jour où le Seigneur vient, personne ne va connaître. Donc c'est pour ça que même quand il parle au micro, il dit même aujourd'hui là, pendant que je parle encore là, le Seigneur peut revenir. Mais c'est pas ce que Paul enseigne ici. Pas du tout. Il dit il parle de 2 catégories de personnes. Il parle des hommes qui sont dans les ténèbres. Eux là, c'est eux que le jour du Seigneur vient sur eux comme un voleur parce qu'ils ne connaissent rien des prophéties. Donc par conséquent, le jour du Seigneur va les surprendre. Mais au verset 4, Paul dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres comme les gens du monde là pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Donc le jour du Seigneur ne vient pas sur nous comme un voleur parce que le Seigneur nous a donné toutes les choses qu'il nous faut pour identifier que son avènement est pour nous. C'est même ça qu'on va redresser la tête. Et même pour qu'on va savoir le jour exact, on va le savoir. Exactement, le jour exact, le jour il vient. C'est l'heure qu'on va pas connaître, mais le jour exact, on va connaître. Et même l'heure, on va connaître approximativement quand ça. Mais qu'on voit le soleil noircir. Exact. Et le tremblement de terre et tout ça. Dès que le soleil commence, on sait que c'est une question de... Ils vont dire paix, sécurité. Ouais, ça va probablement se produire avant, paix et sécurité. Avant. Parce que ça, on dit que ça parle des douleurs de l'enfantement. Après ça, les douleurs de l'enfantement, c'est aussi la tribulation. Ça commence, on est présentement, on est dans les douleurs de l'enfantement. Exactement. Mais, et c'est ça. Et ça continue, comme de raison, pendant la tribulation.
Mais Ouais. déjà. Et souvent, et je pense que ça vient d'être dit encore, ça dit souvent, il y a genre, toujours le genre de message comme ça. Ah, paye sur T, tout ça. Mais, Mais Ouais. Michel, tu as lancé cela récemment. J'ai oublié de te demander ça. oui, je l'ai parti un petit peu en retard, On va aller dans Matthieu 25. ouais, ok, C'est le dernier verset. ok. Ah, il reste un verset, ok. Je Ah, bon, pense. on l'avait lu, me semble. Verset 13, vont veiller donc. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, on l'avait lu, Donc, c'est ça. et je voulais peut-être terminer avec Apocalypse 22. Apocalypse 22. Ouais. Apocalypse 22, le verset 9. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes de Dieu enseignent aux gens de ne pas, que ce livre-ci n'est pas important. Mais voyons ce que l'ange pense de ce livre. Mais il me dit, L'Apocalypse qui est pas important? Ouais. Ouais. Verset 7 à 9. Ouais, parce qu'il y en a qui pensent que c'est pas pour l'église. Ouais, c'est pas pour l'église, parce qu'on sera déjà parti. C'est pour On qui? sera dans les noces. Ils pensent que c'est Dans pour les- ils pensent que c'est pour les juifs. L'Apocalypse c'est pour l'église. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Verset 7 à 10. et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Amen. Donc, l'ange lui dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Je rends grâce à Dieu que nous gardons les paroles de ce livre dans ce petit groupe. Et nous glorifions les paroles du Seigneur dans ce groupe. Et nous aimons les prophéties. Parce que les prophéties, c'est le témoignage de l'Église. Et nous aimons cela. Amen. Donc, c'est ça que je voulais, c'est ça qui met fin à ce petit partage ici sur la parabole des 10 vierges. Donc, on fait. Ouais. Mais même Apocalypse 1 dit, bienaventurados ceux qui lisent et écoutent, Oui. parce que la fin est proche. Oui, quel chapitre tu disais? Chapitre 1. Oui, la même chose, oui. Il avertit au début et à la fin. Exactement. Il commence avec ça au début et à la fin. Oui. C'est ça. Amen. On peut couper l'enregistrement, c'est ça? Pour prier. Ah, oui, on va couper, on va prendre notre prière ensemble. Chapitre 1, verset 3.